les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 12 juin 2012. Et sur l'euro-dollar, nous avons une certaine stabilité, puisqu'après la redescente ici qui a eu lieu hier, nous avons oscillé quasiment dans les mêmes zones, avec une zone de point bas ici sur les 1,2440 et une zone de point haut sur les 1,2530. Donc beaucoup d'hésitation au niveau de l'euro-dollar. On a retrouvé un support que l'on avait quitté juste le temps de marquer ici ce feu de paille. Les cours sont descendus assez violemment hier et puis se sont stabilisés ici au-dessus de ce support, donc plutôt situé à 1,2450. Donc on reste ici au-dessus de ce support avec une réaction qui est en train de se créer, qui nous est confirmée par un petit mouvement ici du MACD. Bon, on n'a pas de réelle tendance, on pensait repartir à la hausse ici sur cette dynamique, mais le fait d'être revenu ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, par contre de l'avoir retrouvé ici comme une résistance, irait plutôt dans le sens d'une baisse des cours de l'euro-dollar, donc au niveau de la future évolution. Peu de choses à dire, donc pour l'instant on serait plutôt dans une phase stable en range horizontal, avec ici cette zone de 1,2450 sur les points bas et on va dire 1,2520 sur les points hauts qui agirait comme une résistance. Peu d'évolution notable avec des indicateurs qui commencent à devenir relativement neutres. Vous voyez un croisement ici stochastique dans la zone neutre, idem pour le RSI qui commence à avoir une évolution flat et donc un MACD qui a du mal à se retourner, donc ce qui nous indique une évolution relativement stable. On continue avec le câble, donc cette paire livre sterling contre dollar américain qui connaît un peu la même évolution que l'euro-dollar sans cette cassure haussière qui est intervenue dimanche soir. Donc on reste ici sur une zone de cotation quasiment identique à ce que nous avons connu hier, puisque des zones basses ici et hautes qui sont quasiment similaires. Évolution donc en range sur cette paire de devises avec un support ici qui se dessine sur un 54,74. Nous avons une zone de résistance ici qui n'agit plus trop, avec une zone ici de résistance qui serait plus intéressante à 1,5574, donc un range d'évolution de 100 pips environ pour cette paire donc livre sterling contre dollar américain, alors que pourtant un support ici semble se dessiner, puisque nous avons maintenant 4 points significatifs au niveau de cette paire de devises, donc support qui sera intéressant de surveiller pour une évolution future, même si les plus hauts pour l'instant ne semblent pas évoluer dans le même sens, puisque les deux derniers plus hauts ici sont pour l'instant dans une phase baissière. Il faudrait vraiment ici que sur cette dynamique on vienne casser ces 1,56 pour pouvoir entretenir ici un semblant de tendance haussière qui serait supporté donc par ce support que je vous ai tracé ici en noir. Donc on invalide ce mouvement sous 1,5450. Continue avec le dollar yen, donc le dollar yen qui continue lui aussi dans son évolution en range borné entre les 79,15 sur la zone basse et les 79,70 sur la zone haute, 79,70 qui ont été testés aujourd'hui sur cette bougie avec un point haut, ça ne s'invente pas, à 79,69 3 en cotation IG Market. Donc bon, toujours cette évolution ici, donc peu de choses à attendre. On voit des indicateurs qui sont tous dans la neutralité, une moyenne mobile 20 exponentielle qui est traversée un peu dans tous les sens. Donc là, peu de choses à attendre de cette phase. On voit ici cette phase de hausse qui n'a quasiment pas été retracée. Donc pour l'instant, à part une cassure ici des 79,14, on pourra avoir ici une phase de retracement qui pourrait nous faire revenir chercher ici cette ancienne résistance comme un support, mais pour l'instant peu de choses à dire sur cette paire de devises. On passe tout de suite à l'or, donc l'or qui connaît lui aussi une petite évolution. Alors on a un petit support là ici qui est en train de se tracer, bon pas grand chose, mais on voit ici qu'une petite dynamique est en train de se créer avec ces deux points hauts qui sont de plus en plus hauts, mais on est vraiment qu'au début de cette phase. Alors pourquoi ce support? Tout simplement puisque on prend ici la base du retracement du point de vue des MACD qui nous donne un point de retournement, et puis on cherche ensuite à trouver des zones de support. On avait cette zone de point bas, on a maintenant celle-ci, donc là
un trait fin pour nous indiquer que c'est peut-être un support qui est en cours de formation suite à la cassure aussi de ce point haut qui vient de casser la zone de point haut mineur que nous avons là. Donc pourquoi pas un début de tendance ici avec des cours qui s'inscrivent entre la moyenne mobile 20 et la bande de Bollinger supérieure, donc plutôt orienté légèrement à la hausse sur le métal jaune, alors même que les indicateurs commencent à approcher de leur zone de surachat. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui a connu une forte baisse hier, puisqu'on est passé de 86 $ le baril à 81 et quelques, avec même un point bas quasiment à 81 sur la journée. Un rebond technique aujourd'hui, on est clairement ici dans une évolution qui peut devenir baissière, puisqu'on était ici sur une évolution neutre. On est venu ici tester la zone des bandes de Bollinger, on a vu revenir ici l'or noir sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et là les cours qui sont en train de se retourner. C'est pas encore très net du point de vue des indicateurs, il faut qu'on ait vraiment confirmation ici sur la clôture de la bougie qui n'est pas encore terminée, mais on voit bien ici qu'on serait peut-être sur une perspective de mouvement de continuité baissière, puisque nous avons quand même ce point bas qui a cassé ici de très peu, ceci dit, le point bas significatif. Donc le fait ici d'avoir un breakout et puis un retour ici sur la moyenne mobile 20, si on réactive ici la dynamique, donc qui constitue pour le coup un très bon point d'entrée, eh bien on pourrait dans ce cas-là continuer sur cette phase de descente pour aller marquer encore une fois de nouveaux plus bas. Donc là c'est une zone à surveiller, puisqu'on sait maintenant que le setup de trading en tendance nous permet à certains moments d'entrer sur des points très intéressants dans la perspective d'un suivi de tendance qui serait donc là orienté plutôt à la baisse. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Et bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.